Salut les gars, Vanir Sega 68, 5h30 du matin, bout en train du matin. Café. T'en fais pas mon monsieur Boer, les vidéos du matin vont revenir, c'est la rentrée, on rattaque. Faut bien se lever avant d'aller bosser. Alors, aujourd'hui, le grand blablabla du Hyper MT Sport et Sport Plus. Le MT Sport ayant disparu, il en existe encore quelques-uns dans le commerce, mais ne sont plus fabriqués. Il a été remplacé par le Sport Plus pour des raisons évidentes que je vais vous montrer. Le MT Sport était conçu à la base en 4S et en thermique. Et pourquoi seulement du 4S? Tout simplement pour avoir des performances équivalentes à la version thermique. Désolé pour les thermistes, c'est comme ça. En 4S, on marche comme un 4.6 cc. Il n'y a pas de souci. Le Sport avait la plus belle carrosserie, susnommée chez RC 68 Tigrou, parce qu'il est orange et noir, que chaque fois qu'il y a des sauts, le pilote rigole comme un débile. Ma chérie donc a appelé ça le Tigrou. Et mes abonnés ayant suivi, j'ai bien été obligé de le rebaptiser. Le MT Sport Plus a une carreau de pick-up beaucoup plus courte, avec des découpes de roues qui sont totalement à l'ouest par rapport à l'empattement de la machine. C'est en fait une carreau de 1/10. Ça se monte super bien sur Emax, sans rien changer. Donc on pourrait peut-être le monter sur un Tecno RCM T410 aussi, très bien. Mais ça ne va absolument pas sur ce genre d'engin. Ça fait vraiment louche comme look. Dans les deux cas, toujours, n'hésitez pas à renforcer votre carreau avec des plaques là où il faut, là où ça frotte et là où ça se retourne pour qu'elle puisse vivre longtemps. Ceci est une coque de version thermique. Ça fait quasiment 2 ans qu'elle évolue chez nous. Avec toutes les gamelles qu'il a pris, elle est toujours entière. Pas cassée. Donc, très bonne carrosserie. Celle du MT Sport Plus, je ne vais pas aller la tester plus loin. Elle a fini sur le Emax du petit cornichon. Ensuite, le MT Sport a des ressorts gris qui sont beaucoup trop souples. Alors ça va bien en 4S avec le style de la machine quand on conduit cool. Ensuite, quand on commence à attaquer les sauts, c'est trop mou. Le MT Sport Plus a des ressorts blancs qui sont nettement plus durs et mieux adaptés. Mais encore un petit poil trop faible en 6S pour faire des vraiment gros sauts bien méchants. L'avantage du Sport Plus, c'est cette petite patte ici qui est fixée au ressort, qui va se mettre ensuite dans la coupelle. Quand tout est monté, vous clipsez ça ensemble et c'est réglé. Le ressort et la coupelle sont solidaires, vous ne pouvez plus perdre les coupelles, même si ça m'est jamais arrivé sur Obao. Mais tous ceux qui roulent en Savage ou d'autres machines le savent, parce que généralement on mettait un rilsan entre la coupelle et le ressort pour ne pas le perdre. Obao y a pensé d'origine. Ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'apparemment Obao est le seul constructeur à être soucieux de l'angle que peut prendre l'amortisseur et a fait des coupelles super méga échancrées, contrairement aux autres qui font des coupelles plates. Non seulement ceci permet de monter le ressort plus haut, donc de profiter pleinement de la plage de réglage de la suspension, mais quel que soit l'angle du triangle, eh bien en fait on ne touche pas le triangle ici, selon la position, ce qui n'est pas le cas sur beaucoup d'autres machines. Dans l'amortisseur, il y a la tige, l'amortisseur et le piston, et ici une petite bague en caoutchouc que j'ai supprimée, souvenez-vous, pour augmenter mon débattement de suspension, parce que je suis endommagé du débattement de suspension, il m'en faut toujours plus. Ne le faites pas, quand cette bague en caoutchouc n'est plus dedans, eh bien vous cassez le piston, puisqu'il va percuter en négatif quand vous allez faire un tonneau en fait. On fait un tonneau, on accroche les roues, on pousse sur les roues, on tire donc sur l'amortisseur, on va exploser les pistons. J'ai donc remis mes 4 petits caoutchoucs et ça n'est plus arrivé. C'est quelque chose qui peut arriver sur beaucoup d'autres engins d'ailleurs aussi. Les tiges sont d'excellente qualité, j'ai pas réussi à en casser. Ce que j'aime bien aussi chez Obao, c'est la membrane supérieure qui elle est vraiment super solide, elle a même un petit croisillon à l'intérieur, elle sert de butée supérieure aussi quand vous enfoncez à fond. En fait tout simplement l'écrou va bien s'encastrer ici dans la place et vous allez bien freiner le choc avant d'aller taper sur le capuchon si vraiment vous arrivez aussi loin. Que ce soit le kit ou le RTR, forcément sur le RTR vous avez un moteur en diamètre 40, vous avez la clampe qui va avec, sur le kit il y a d'office une clampe de diamètre 40, ce qui est dommage puisque quand on monte un moteur en 42, il faut acheter une clampe en option qui vaut à peu près 20-25 € pour monter un moteur plus gros. J'ai fait l'essai sur celui-ci, j'ai monté mon Flux Torque qui ne peut pas être fixé avec ses clampes parce qu'il est encore plus gros à cause de ses monstrueuses ailettes. Je roule sans la clampe, il a passé 10-15 packs sans le moindre souci puisque les moteurs de toute façon sont fixés en général uniquement par la tête, comme ça dans ces engins.
Évidemment, cette clampe est géniale puisqu'elle empêche tout l'effort sur la tête du moteur là où il est vissé sur lui-même. Mais bon, ça passe sans apparemment jusqu'ici. Ensuite, on a un... c'est pas vraiment un défaut, mais d'origine, Hobo a conçu l'engin avec les bacs à lipo complètement derrière. Donc la tête de la lipo ici est au cul de l'engin. En 4S, c'est acceptable. En thermique, c'est utile parce que si en thermique vous ne mettez pas tout le poids derrière, le thermique il peut pas bien voler sur ses rouler en wheeling et il a des problèmes à faire des figures en saut, ce qui n'est pas le cas du brushless. Donc en 4S avec le poids à l'arrière ça peut passer, en 6S c'est chiant en fait parce qu'on est tout le temps sur deux roues. Il faut donc passer le bac de gauche à droite et celui de droite à gauche, les avancer sur les quelques trous existants déjà dans le châssis et ensuite il faut rajouter un ou deux trous de plus dans le châssis pour réussir à fixer les bacs en avant. Et avec les lipos ici centrés de cette façon-là, en 6S, on a une super assiette de vol, vous l'avez vu sur les vidéos. Le cerveau d'origine du RTR est absolument décevant. Je ne sais pas pourquoi ils sont allés mettre qu'un 10 kg. Évidemment, ils avaient pensé en 4S, le poids à l'arrière, le véhicule tout le temps en train de délester, la direction ne force pas. Mais qu'est-ce qui se passe au freinage? Et une fois qu'on met 6S, etc., etc. Donc le cerveau d'origine du RTR n'est pas suffisant. 10 kg, enfin 15 kg pour la version, certaines versions. C'est un peu juste. Personnellement, je roule avec du 20 kg et là, tout se passe très bien. Le véhicule n'a pas de diff centrale. L'avant déleste donc rapidement. C'est un engin qui est relativement sous-vireur, c'est-à-dire que dans les virages, il va, surtout dès que vous accélérez, en fait, il va vous tirer à l'extérieur du virage. Il est donc nécessaire, avant le virage, de laisser ralentir comme il faut la machine, de balancer l'arrière de la machine, de remettre les gaz pour laisser le véhicule glisser de l'arrière dans le virage pour prendre des beaux virages. Ça, c'est un style de conduite qui est obligatoire avec un véhicule sans diff central. Sauf, bien sûr, si vous mettez des pneus extrêmement glissants à l'arrière. Là, il n'y a pas trop d'intérêt. Le MT Sport a des cardans suffisamment solides pour ce à quoi il était destiné en 6S sur les grosses gamelles. Par contre, on arrive à les tordre. Pas très grave, puisque ça se retord facilement avec un coup de marteau. Sur l'MT Sport Plus, ils ont passé 1 mm de plus. Ils ont aussi changé l'axe, ici qui est de 8, par un axe en 3. Donc méfiez-vous quand vous commandez les cardans. Si vous prenez les cardans du MT Sport Plus, pensez à prendre vos 4 noix de cardans qui vont avec, sinon vous ne pourrez pas les installer. Les tirants supérieurs sont en M5. Les biellettes de direction et les tirants arrière sur le Sport étaient en M4, remplacés sur le Sport Plus par du M5. Là aussi, vous pouvez facilement le faire vous-même. Il suffit de commander 4 tirants supérieurs et de l'installer à la place des pilettes de direction et des tirants arrière. Tout simplement. Les pare-chocs. Même si au début ils m'ont fait peur, je me suis dit mince, ils sont vraiment très fins, vraiment très souples. Les pare-chocs ont absolument encaissé tout ce qu'on a fait subir à cette machine. Donc de ce côté-là, aucune modif à faire. La roulette aussi n'a pas cassé. La seule modif à faire aussi ici, comme sur le Team Magic, passer une vis à travers avec un Iconic Stop de l'autre côté. Parce que d'origine, vous avez une vis à gauche, à droite. Celles-ci vont s'arracher rapidement sur les grosses gamelles. Triangle de suspension RAS. J'ai réussi enfin à en casser un suite à des chocs et des chocs et des chocs et des chocs. Il s'est tout simplement déchiré ici à l'avant. On l'a remonté et il a fait les 5 derniers packs quand même sans se déglinguer à nouveau. Pour dire que ces triangles de suspension sont vraiment un exemple pour les autres marques. Tout comme les fusils et les chapes, je n'ai pas réussi à casser ni de fusil ni de chape sur cet engin, c'est absolument démentiel. D'origine, vous avez ici un petit axe maintenu par une vis devant, comme c'est le cas par exemple sur le Traxxas X-Max. Le problème c'est que les triangles sont souples, comme par exemple les triangles RPM sur le X-Max, et s'ouvre à l'avant, l'axe se casse la figure et votre roue est déposée. Pas très méchant, ça sert de fusible, il suffit de le remettre. Mais je me suis quand même dit, tiens, je vais essayer de le bloquer et on va voir si ça encaisse, une fois que c'est bloqué, ça encaisse encore autant. J'ai donc monté tout simplement des vis M4 par 60, qui ont donc une partie plate jusqu'au bout. Et sur le petit filetage, on a mis un Iconic Stop. Il y a aussi bien sûr des vis, par exemple, vous pouvez des vis de Sen Colossus, qui vont très bien aussi, qui ont la bonne longueur et sont aussi bien lisses là où ça doit coulisser. Et à ma grande surprise, rien n'a cassé. Il paraît qu'il y ait une modif sur les tout derniers modèles au niveau de ce triangle. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas trouvé, mais tout simplement que cette pauvre petite vis, ça marche très bien. Les autres choses qu'ils ont modifiées entre Sport et Sport Plus, ce sont la fixation des noix de sortie de boîte et de différentiel qui sont
avec des axes et un petit collier par-dessus. Donc on ne perd plus l'axe. Sur le Sport, vous aviez un petit axe vissé. Vous avez donc un petit BTR M3 qui avait une tige 2.8 à l'arrière. Le problème, c'est que ça casse. Sur les gros chocs, on cassait ces axes. On se retrouvait donc en roue motrice avant ou arrière, ce qui n'est plus le cas maintenant. Mais comme je vous l'ai dit, méfiez-vous, tout ce qui est encaissé par la transmission principale est répercuté sur les roues. Et on arrive donc à l'essentiel, à savoir sur ce MT, les roues, les jantes et les façons de les monter. Les roues du Sport sont chouettes, elles sont vraiment hyper efficaces pour des roues de RTR, elles sont vraiment à l'aise sur tous les terrains. La jante est très souple, donc même sur le bitume, on a une super accroche. Le problème, c'est que cet engin sans diff centrale déchire donc, en fait, fait tourner les hexagones de ces jantes qui sont beaucoup trop molles. Le plastique de la jante est trop souple et on fait rapidement tourner les roues autour de l'hexagone. Les roues du Sport Plus sont beaucoup plus solides et le pneu est un gros boudin qui encaisse donc énormément par rapport aux pneus taille basse qui sont sur le Sport, ce qui économise donc déjà un paquet d'efforts sur la jante. En plus, la jante étant plus solide, on a plus de problèmes. Par contre, le MT Sport Plus, enfin même le Sport, nécessite une attention particulière au montage des roues. Sur les tout premiers, vous n'aviez que l'hexagone standard qui donc allait se promener rapidement. Obao a ensuite remplacé ceci par un capuchon plein qui a un petit trou au centre pour mettre une vis dedans en M6. Je vous conseille de laisser tomber les clés Allen. Achetez-vous, vous n'êtes pas obligé de prendre un cliquet complet, vous pouvez prendre un petit embout en T, mais prenez-vous une bonne douille, vraiment de très bonne qualité, en 2,5 mm 6 pans. Il est absolument nécessaire quand vous montez ces hexagones de roue de mettre de la Loctite bleue, voire Loctite rouge, si vraiment vous voulez faire des sauvages absolus. Et de faire la même chose sur cette vis centrale pour éviter d'aller les perdre sur les chocs, parce que les chocs vont débloquer en fait les écrous et ensuite tout va aller se promener. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, en généralement un huitième, vous avez l'axe ici qui passe dans l'hexagone qui est fixé au centre par un BTR. Au bas, où est supprimé ce BTR, à la place, vous avez cette vis qui tient donc l'hexagone en place, qui l'empêche de se desserrer. Ça fait office de contre-écrou si vous voulez. Mais, faites très attention si vous changez des jantes par autre chose que des jantes d'origine. Déjà, il faut vous assurer que à l'intérieur de la jante, que l'hexagone, l'empreinte de l'hexagone ne soit pas plus épaisse que l'hexagone lui-même en profondeur. Sinon, l'intérieur de la jante va aller frotter sur la fusée ici. Si vous le remarquez tout de suite, ça va. Si vous ne le remarquez pas tout de suite, vous allez fraiser un bout, vous allez faire freiner, chauffer, etc. etc. Donc ça, c'est très mauvais. Et ensuite, faites très attention à la vis, puisque la vis a une longueur calculée pour passer à travers le capuchon, aller ici dans l'hexagone et se tenir sur cette petit axe qui allait se promener. On va le laisser faire son tour. Si vous changez donc l'épaisseur des jantes, si vous serrez trop fort, en fait, la vis ici va faire pression sur l'axe et vous allez péter l'axe en deux. Normalement, ça se remarque, ça fait un petit tac. Et vous vous doutez bien que vous avez fait une connerie. Bon, admettons que vous n'avez pas remarqué, vous continuez à rouler, tout se passe bien, vous ne perdez pas la roue, puisque l'axe ne peut pas sortir ni rien. Le problème va être au démontage. Au démontage, avec l'effet du cisaillement du couple, cette pièce ne sera plus en face avec le trou de l'hexagone. Ici, tout simplement, l'axe va se décaler en Z. Impossible de le sortir sans couper l'hexagone, il faudra donc disquer l'hexagone. Personnellement, j'ai remplacé mes hexagones Obao par des hexagones Team Magic pour une raison très simple. Les hexagones Obao sont à une cote très juste et avec les angles légèrement arrondis. J'avais donc déjà un peu de jeu entre la jante et l'hexagone, ce qui ne me plaisait absolument pas. J'ai donc monté des hexagones Team Magic qui ont le même design que les hexagones Traxxas, parce que
ceci ne bouge pas d'un millimètre et accroche parfaitement les coins de la jante et je n'ai pas réussi à faire tourner de jante sur ces hexagones. Je suis donc très content comme ça. Niveau de la direction, vous n'aurez aucun problème, à part le cerveau du RTR qui est largement pas suffisant au point de vue puissance. La boîte de vitesse aussi, aucun problème. Quand vous avez la machine, ouvrez-la, graissez-la, parce qu'il y a très peu de graisse à l'intérieur. Il y a des petits trous de côté, puisque c'est la même boîte pour les thermiques qui sont prévus donc pour régler votre changement de vitesse. Vous pouvez éventuellement balancer de l'huile en bombe ou de la graisse en bombe par là, mais ça ne sera pas du très bon boulot. Ce sera une bonne solution en attendant de faire la première révision pour pouvoir faire le travail comme il faut. D'origine, il y a de l'huile dans les diffs qui est très souple. C'est fait pour une raison très simple, il n'y a pas de diff centrale, donc il faut bien que la puissance puisse s'évacuer quelque part. Si vous si vous mettez de l'huile plus dure dans les diffs, le véhicule aura un comportement plus raide, ce sera donc plus difficile à contrôler. Vous pouvez par exemple mettre de l'huile plus dure à l'arrière pour forcer l'arrière à décrocher plus vite que l'avant, ou si vous mettez de l'huile plus dure à l'avant, prendre la direction, pas à l'entrée du virage, pas quand vous allez accélérer, mais sortie du virage, à tirer votre véhicule là où vous voulez aller, mais ça c'est à vous de faire vos réglages. Je vous conseille au début, une fois, de laisser l'engin comme il est, de vous habituer à l'engin de cette façon-là. Personnellement, j'ai monté des ressorts encore plus durs de Team Magic E6-3 Trooper en option, qui sont encore un poil plus durs que ceux d'origine, puisque celui-ci est destiné au saut, et celui-ci par contre roule un peu plus cool dans la prairie ou dans la forêt. Avec celui-là je fais le malade, il faut donc qu'il encaisse un peu plus. Il y a eu beaucoup de blabla au début sur les châssis tordus. Ça m'est jamais arrivé, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas de renfort, il n'y a pas la moindre trace d'avoir utilisé un renfort ici. Je n'ai pas flingué mon châssis. La visserie de très bonne qualité aussi. Les axes de suspension sont de super bonne qualité. Vous l'avez vu sur des chocs très violents, enfin vraiment extrêmement violents avec le... C'était celui-ci, donc le Sport Plus, un frontal dans un arbre en pleine accélération. J'ai décapité le haut de ma cellule, la tourelle s'est tout simplement arrachée de la cellule. J'ai fait un crash avec le MT Sport droit dans un arbre à pleine vitesse sur l'essieu. J'ai uniquement déchiré la petite plaquette de fixation ici à l'avant qui tient les triangles. On a donc commandé ces petites plaquettes qui valaient 5 €, le kit complet, et remplacé la plaquette qui était endommagée. Bien sûr, l'axe de suspension était légèrement tordu, donc on l'a redressé, on l'a mis de côté comme secours, on a mis un neuf. Avec ces grosses biellettes M5, aucun souci à ce niveau-là. Plus de problème de biellettes tordues, de quoi que ce soit. Les cardans tournent toujours parfaitement rond. Et quoi d'autre? Rien. Voilà. Un engin, je le répète, extrêmement brutal en 6S pour la transmission. Donc assurez-vous de bien faire vos montages. Assurez-vous absolument de ne plus toucher les gaz trop près du sol, de lâcher la direction, laissez faire l'engin. De la casse, il y en aura. Ça c'est sûr, puisque comme c'est un engin très solide, on va lui faire subir tout et n'importe quoi. Une RC qui ne casse pas, ça n'existe pas. Il y a juste des RC qui cassent quand c'est pas prévu que ça casse, comme le Emax. Celui-ci encaisse parfaitement son montage d'origine avec le slipper. J'insiste là-dessus, pas de slipper, casse, garantie. Vous pouvez faire comme vous voulez. Et c'est tout, voilà. On aurait aimé par contre, pourquoi pas, une petite option d'origine avec un diff central. Je vous avais parlé une fois de faire une modif moi-même, finalement je l'ai jamais fait puisque c'est vrai que j'ai mes scènes avec mes diffs centrales. J'ai tout le matériel pour faire la modif du diff central, c'est relativement simple. Mais voilà. J'ai deux engins à diff bloqués, deux engins à diff débloqués, je suis très content comme ça. Donc pour moi, cette machine est une tuerie absolument et totalement. J'insiste encore une fois sur le slipper et les bons outils pour serrer les roues. Aussi, au bout de 5 minutes, quand vous allez rouler, contrôlez le serrage des roues, particulièrement du côté gauche, puisque du côté gauche, vous êtes dans le sens de marche, donc dans le sens de desserrage des écrous. Et vous allez voir que même quand vous allez monter tout à la loctite, à un moment ou à un autre, ça va se débloquer avec la violence des coups et de ce qu'on peut mettre sur la transmission de cet engin. Ceux qui roulent cool en 4S, par contre, n'auront aucun souci, même en 6S avec un arbre de transmission relativement court. Ceux qui ne sont pas fans de faire des sauts immenses n'auront absolument aucune casse ni usure particulière sur ces engins.
J'ai oublié de préciser une chose, quand vous avez trop serré votre vis ici, que vous avez cassé votre clavette dans l'hexagone, vous avez aussi flingué vos roulements parce qu'ils sont comprimés l'un contre l'autre. Les roulements vont freiner. En 6S, la machine ne fera pas dans le détail. Vous allez mettre gaz, elle va partir comme si rien n'était. À la limite, vous allez ressentir que ça tire un peu d'un côté au début. Mais après, ça sera trop tard. Les roulements seront rectifiés. Donc voilà. Sinon, en un an d'utilisation du... Non, ça fait pas un an que je l'ai. Si, ça fait 6-8 mois du CMT Sport Plus. RS. Rien à signaler. À part... Voilà, j'allais l'oublier, ma plus grosse critique à Obao, c'est les tourelles de suspension qui sont un peu trop souples en haut. Et ce qui se passe, j'ai tourné l'amortisseur ici qu'on puisse le voir. Vous voyez ici l'empreinte ici qu'on a, c'est en fait la suspension quand vous êtes en pleine compression. Regardez ce qui se passe sur la tourelle. En fait, on va mettre ici le cavalier qui tient l'amortisseur de travers. Et la tête de l'amortisseur va buter ici dans le coin sur le cavalier. Par contre, ça n'arrive que vraiment sur les gros sauts méchants. Donc quand on fait le goret, ça donne un petit, bien sûr, impact esthétique à la machine. Mais quand on fait le goret, l'esthétique et l'état de la machine, c'est pas vraiment important. Puisque de toute façon, à un moment, en faisant le goret, on va la démolir. Donc pour ceux qui aiment leur machine, qui y vont cool, n'auront pas de souci. Et les gorets auront ce souci, mais c'est un simple souci esthétique. Ça n'a en aucun cas endommagé ou usé mon amortisseur de façon à ce qu'il ne soit plus utilisable. Je pense qu'autre chose sera déglinguée avant mon amortisseur si je continue comme ça avec cette machine. Voilà, j'ai fait le tour. Gaffe aussi, je l'ai signalé sur une autre vidéo il me semble, ou sur mon... Oui. Ne montez pas de... Enfin, vous pouvez monter un variateur à moteur à capteur, mais ne branchez le capteur qu'uniquement quand vous savez que vous allez rouler zen. Quand vous allez faire des sauts, débranchez absolument le capteur. J'ai cramé mon Mamba Monster X, mon XR8 Plus, ici, les deux avec le capteur branché en faisant le goret. Donc sur l'atterrissage, sur les gros sauts, 4 roues à la fois, au sol, transmission bloquée nette. C'est le Vario qui a morflé. Connecteur de capteur débranché, aucun souci. Ici avec le Mamba Monster 2 branché sur le Flux Torque, aucun souci. Et voilà, c'est tout. Cette fois on y est. Si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas, balancez en dessous. Et pour la moindre question, je suis aussi joignable, vous le savez. Donc, à bientôt les gars. Bon bâche, éclatez-vous bien.